Bonjour à tous, allez on se retrouve pour notre horoscope de cet été pour nos amis scorpions. Alors, même si ce jeu vous plaît, ne cherchez pas, j'ai switché plusieurs jeux que je trouve dans les magazines que je lis et vous allez voir que ça nous fait un petit ensemble très très sympa pour ces horoscopes. Eh bien, nous allons commencer sans tarder avec le climat général de nos amis scorpions. Vous avez le feu, la mort, la lune et l'élévation. Alors vous, au contraire de certains signes, vous débordez tellement d'énergie que vous avez même beaucoup de mal à la canaliser. Vous allez vous éparpiller un peu dans tous les sens. C'est un véritable feu d'artifice dans votre tête. Mais en même temps, vous essayez de concrétiser certaines de vos idées. Car vous avez envie de changer maintenant radicalement de vie, de façon de penser, de changer tout ce qui ne va pas. Et que ça plaise ou non à votre entourage, vous allez vous en moquer complètement. Car vous avez envie de vivre votre vie à 200%. Vous avez envie d'aller la chercher, cette réussite à laquelle vous avez droit. Et ce succès vous tend les bras en fait en ce moment. Vous êtes vraiment dans des énergies de fonceurs, fonceuses, de réussite. Alors allez, courez la saisir et saisissez même toutes les opportunités qui se mettent devant vous pour gravir les échelons du succès et les monter coûte que coûte. Ne laissez surtout pas la mauvaise humeur, la jalousie, l'envie vous arrêter. Surtout celle des autres. Et vous savez très bien que ce chemin ne sera pas évident, que tout ne se fera pas en un jour, mais vous êtes prêts, déterminés à tenter cette aventure. Eh bien, foncez, allez le chercher, ce succès, et mettez la pige à tous ceux qui ne croient pas en vous. On passe au climat professionnel, la tristesse et l'hostilité. En ce moment, il y a une très mauvaise ambiance au boulot. Et ça, vous avez réellement du mal parce que ça se reflète sur votre travail. Ça se reflète sur vos compétences, vos aptitudes. Et ça crée quand même des conflits. Et là, vous commencez sérieusement à en avoir ras-le-bol. Peut-être d'où ce changement de vie que vous souhaitez. Vous allez certainement voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Pour le financier maintenant, le voyage et le froid. Attention aux dépenses mal budgétées, elles vont venir ternir un petit peu votre équilibre budgétaire. Alors faites bien attention, budgétez bien, regardez ce qui vous reste et faites avec. Parce que les petits achats compulsifs, et certainement peut-être plaisir mais fort inutile, vont venir quand même mettre un petit peu le beans et votre banquier ne va pas tarder à vous appeler. Allez, on voit maintenant votre point fort durant cette période estivale. Vous avez la pause. Alors, quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, vous savez prendre le recul nécessaire pour voir les différentes options qui s'ouvrent à vous, les différents chemins que vous pouvez prendre. Bref, vous prenez bien le temps avant de choisir. Et pour contrebalancer tout ça, on va prendre le point faible de cette période estivale. Vous avez le refus. Eh bien, chers amis scorpions, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais quand quelqu'un ne va pas dans votre sens, c'est-à-dire que vous contrarie, soit pour les bonnes ou mauvaises raisons, si les choses ne vont pas comme vous voulez, vous aimez bien vous, conduire de façon très très despotique et n'en faire qu'à votre tête. Alors faites bien attention à ça. Ça pourrait vous porter préjudice quelquefois. Et nous passons maintenant au sentimental et nous allons commencer avec nos scorpions en couple. Vous avez le premier croissant, la fortune, la femme et le problème. En ce moment, certains des projets que vous avez en commun avec votre autre sont un petit peu en stand-by ou retardés. Et cela a tendance à vous contrarier sérieusement, voire à vous énerver. Parce que cette déception
vient à bout de votre patience. Et c'est peut-être là que vous allez ressortir votre despotisme. Hein. Votre résistance, elle est mise à mal et vous savez que vous allez devoir revoir certaines de vos priorités et ça, vous avez un petit peu de mal. Hein. C'est pourtant, en revoyant certaines de vos priorités, vous pourriez entrevoir des possibilités que vous n'aviez pas vues au premier abord et va s'en suivre quelques petites discussions avec votre autre. Parce que vous allez aller chercher son avis, en fait. Vous allez aller voir si, avec ces nouvelles opportunités, ces nouvelles possibilités, ce ne serait pas mieux. Donc, votre autre vous le donnera à son avis avec toute son objectivité, mais en prenant également aussi un angle que vous n'aviez pas vu ou voulu voir, que vous aviez complètement mis de côté, ça c'est possible aussi, et ça va régler quand même pas mal de soucis. Hein. En fait, cette façon de faire, même si vous êtes assez autoritaire, assez despotique avec votre pauvre autre, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est cette personne qui avait raison. Donc cela n'aura pas grande conséquence sur votre relation, et vous continuerez quand même à être comment je peux dire ça, d'assez bonne disposition vis-à-vis de cette personne. Voilà, j'ai cherché les mots, c'est pour ça que des fois j'ai des blancs, je cherche mes mots. Et nous passons tout de suite aux célibataires. Vous avez le temps, l'œil, le dernier quartier et la mort. Et ben vous, ça va être simple, une phrase toute faite qui va résumer la chose, laissez le temps au temps. Parce que avant de songer à une relation sérieuse, vous devez déjà guérir de la précédente, ou des précédentes si certaines blessures n'étaient encore pas guéries. Parce que vous avez, si vous vous lancez tout de suite dans une relation sérieuse, vous allez encore une fois foncer dans le mur et ça va rajouter à votre mal-être, à votre malaise intérieur. Alors, pour l'instant, vous avez juste besoin de tendresse, de complicité, et vous allez aller les chercher, mais pas chez n'importe qui. Chez une personne que vous connaissez déjà. Chez une personne, alors certainement un ou une ex, vous allez aller chercher tout ça parce que vous savez que cette personne vous apportera son soutien, le réconfort dont vous avez besoin, et ça va vous ressourcer, vous rebooster en fin de compte. Et même si vous vous sentez quand même assez triste, assez seul, vous savez que cette étape est nécessaire pour repartir du bon pied et avoir encore la foi en l'amour. Parce que vous êtes comme tout le monde. Vous savez que cet amour existe, là, quelque part. Il faut juste rencontrer la bonne personne, votre perle rare, et vous avez encore envie d'y croire, hein, à cette relation, à cette personne qui pourrait vous apporter réellement tout ce que vous recherchez. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. On va dire que vous n'êtes pas dans le bon timing. Donc, laissez faire. Et puis, vous verrez que ce jour arrivera. Et nous finissons avec nos breaks. Alors les breaks ont eu l'espoir, le pouvoir, la lune gibbeuse descendante et le départ. Alors vous, chers scorpions en break, vous gardez au fond de vous l'espoir de revoir la personne de votre cœur. Vous avez une foi inconditionnelle en votre amour et vous vous dites que rien ne peut vous séparer. D'ailleurs, vous ne comprenez toujours pas comment fonctionne le lien qui vous unit, mais il est là. Et vous le ressentez chaque jour au fond de vous. Vous avez ces petits ressentis qui font que vous savez que la personne de votre cœur est toujours présente et toujours à votre côté, même si ce n'est pas physiquement. Et en attendant des jours meilleurs, eh bien, vous en profitez pour vous requinquer, pour reprendre du poil de la bête, pour faire même aussi un petit peu de tri dans vos pensées
Et vous allez même élaborer un petit plan de reconquête de votre autre, hein, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi quand cette personne reviendra en communication, ni dire des choses, disons-le franchement, qui le ou la ferait fuir. Alors vous allez soigner, peaufiner chaque détail pour que tout soit au top pour cette réconciliation. Allez, bien, on va finir sur une note d'optimisme avec le petit message de vos anges. Et vous avez eu la carte du soulagement. Alors vos anges vous disent, quand ton ciel est trop sombre, regarde un peu plus loin et tu verras la lumière. Donc ça veut dire, ne regardez pas ce qu'il y a juste devant vos pieds, mais portez votre, votre regard au loin pour trouver les solutions adéquates. On va dire, allez, je vais employer une petite expression toute faite. Regardez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.